et bienvenue à Mix-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, et c'est la bouffe. Je m'appelle Florentine et aujourd'hui, on va célébrer l'ail. Donc, devant moi, j'ai plein d'ail devant moi. Puis, sur le côté, j'ai la poudre d'ail. Donc, l'ail, j'adore parce qu'en fait, c'est une plante qu'on peut utiliser toute la plante, la fleur, les tiges, bien sûr, l'ail comme ça, les gousses d'ail. Puis, apparemment, c'est originaire de l'Asie du Sud, mais on sait que c'est utilisé partout. Je pense qu'honnêtement, il n'y a pas de cuisine qui n'utilise pas l'ail. Quand on pense ail, on pense, je sais pas, on pense cuisine italienne, espagnole, on pense cuisine chinoise. C'est vraiment la base de plein de recettes. Puis ça donne vraiment beaucoup de goût. Puis en plus de ça, dépendamment de comment c'est cuit, le goût change. Donc c'est pour ça que j'adore l'ail. Puis je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'ail parce que ça goûte fort. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va faire pour que ça goûte vraiment. On va célébrer le côté un petit peu plus sucré de l'ail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va le faire, premièrement, pour commencer, avant de faire les recettes, on va préparer notre ail. On va prendre, j'ai tellement d'ail ici, on va prendre 2 à 3 têtes d'ail comme ça, là, une bulbe d'ail. Puis, je vais les couper, je vais enlever leur vêtements, leur chemise. Puis, je vais enlever je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais vraiment les gousses d'ail nues. Donc, je vais prendre les 3. C'est beaucoup, hein, parce que ce qu'on va faire, on va faire cuire l'ail dans l'huile. Donc, un petit peu comme l'ail confit, on peut dire. Donc, on va faire cuire l'ail longtemps, vraiment longuement. Donc, le four va être préchauffé à 200, 250, vraiment bas. On va le cuire pendant 4 heures. 4 heures, ça va être bon. L'autre option, si vous ne savez pas tout ce temps-là, vous faites toujours faire ça sur le rond, dans une poêle. Puis, toujours encore, vraiment à l'eau, bas, pendant des heures. Mais quoique sur le rond, ça va un petit peu plus vite, donc on peut le faire pendant 1 heure. Donc, je prends mon temps, je suis vraiment minutieuse parce que je ne veux pas, de façon facile d'enlever la peau, la pelure de l'ail, c'est vraiment de l'écraser, puis c'est facile. Mais je veux garder ça entier. Donc, je prends mon temps. Okay. Comme ça, chaque petite gousse d'ail, je prends mon temps. Ça, c'est quelque chose que vous voulez faire un dimanche, hein? Quand il n'y a rien à faire, quand il pleut dehors. Donc, une autre façon de faire genre d'ail confit, c'est très populaire, j'ai déjà fait aussi, je l'utilise aussi. C'est en fait, on prend toute la tête d'ail comme ça, puis on va le couper, en fait un petit peu comme ça, couper le dessus, la tête, puis on va mettre de l'huile, des fois c'est le poivre, mais juste l'huile c'est assez, puis on va l'envelopper dans du papier d'aluminium, puis on met ça au four, ça aussi, vraiment à température basse aussi. Mais aujourd'hui, j'ai un plat ici, on va mettre ça dans un bain d'huile. Donc, je vais prendre mon temps pour vraiment enlever toutes les petites chemises, la peau, la pelure là, de notre ail. Puis je vais faire peut-être 2 ou 3 têtes d'ail comme ça. Voilà. Okay. Puis l'huile que je vais utiliser aujourd'hui, c'est un mélange ça c'est l'huile d'olive, puis ça c'est l'huile de canola. Okay. Pourquoi je fais ça? Il y a 2 raisons. C'est pour le goût. Ça, si on met seulement avec l'huile d'olive, ça va goûter un peu plus fort parce que l'huile d'olive aussi, c'est une huile, on appelle ça un petit peu sucrée. C'est une huile qui est plus goûteuse. Donc ça donne un peu de goût. Hein? Mais
Et si on fait ça juste avec l'huile de canola, ça va juste goûter l'ail. Donc, on veut un mélange des deux. Comme ça, ça va avoir un meilleur goût, selon moi en tout cas. Donc là, je vais juste enlever ça aussi. Puis dans l'huile, je mets seulement les gousses d'ail. Je ne mets pas de sel, je ne mets pas de fines herbes. Vous pouvez aussi le faire. Il y a des gens, quand ils vont faire des gousses d'ail confits, ils vont mettre du romarin frais, du thym frais. C'est pas une mauvaise idée. Mais aujourd'hui, vu qu'on va célébrer l'ail, c'est ça qu'on va faire. On va juste mettre l'ail dans son bain d'huile. OK, voilà. Vous voyez que ça prend du temps, hein? Ça prend du temps, mais ça le vaut. Ça le vaut vraiment. OK, mettre ça ici. OK. Puis je suis tellement tentée de juste l'écraser, puis enlever les pelures. Mais je ne vais pas le faire. OK? Voilà. Puis à la fin de cet épisode, j'ai pas peur en fait que mes doigts sentent l'ail. C'est pas pire. Parce qu'apparemment le truc pour ça, puis ça marche là, c'est pas apparemment, parce que je l'ai essayé, c'est que vous frottez les doigts avec du sel, puis ça enlève l'odeur d'ail, comme ça. OK, je vais l'écraser un petit peu, faut pas le dire. Donc là, OK, donc je vais continuer à faire ça, mais je vais vous montrer ce que je vais faire vite vite. Donc, avec toutes les gousses d'ail que j'ai devant moi. OK, donc là, je vais le remplir avec plusieurs gousses d'ail. Okay? Et je vais rajouter l'huile de canola, comme ça. En fait, ça va couvrir le fond, parce que je vais mettre plus. Et l'huile d'olive, pour que ça couvre le fond, puis aussi pour que ça couvre peut-être la moitié en termes de hauteur. Ouais, donc je vais continuer avec ça. Donc je vais faire mes autres gousses d'ail, mais ça va aller au four quand c'est rempli avec les gousses d'ail et l'huile, au four 200-250 degrés pendant 4 heures. Donc revenez tout de suite après la pause, puis on va utiliser l'ail qu'on a fait confit. Revenez tout de suite. Alors, dans mon petit bol, j'ai l'ail confit et là, maintenant que la célébration commence. Là, ça va commencer la célébration parce qu'on a l'ail confit, ça sent bon. On va utiliser tout ce qu'on a ici. On va utiliser les gousses d'ail qui sont confites et on va utiliser l'huile parce que l'huile, ça goûte l'ail. Juste prendre un petit peu parce que c'est fort. Ouais. C'est bon, c'est tellement bon. Juste ça, un filet d'huile sur les pâtes, c'est le paradis. Donc, on va utiliser tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un souper, un repas super facile, un souper qu'on peut faire pendant la semaine, une soirée de semaine, parce que qui a le temps? Honnêtement, qui a le temps? Donc, quand vous avez ça dans le frigo, là, c'est prêt. Et assaisonner ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai des patates. Mini patates ici, rouges et blanches. Je vais les couper. On va faire ça facile, simple et bon. Donc, je vais les couper en quartiers. On va faire ça en quartiers. Ça. Donc, pour les patates, on va utiliser l'huile. Puis, là, vous voyez ici que j'ai du poulet. Pour le poulet, on va utiliser les gousses d'ail pour assaisonner vraiment le poulet. Puis, ça va être bon. Ça va tellement être bon. Puis, vu que c'est des gousses d'ail confites, le goût est pas fort. C'est pas pour ceux qui aiment moins ou pas trop l'ail, vous allez aimer ça parce que ça a un goût sucré.
c'est vraiment, c'est doux, c'est bon, c'est vraiment bon. Si vous n'aimez pas, là, il y a des gens qui n'aiment pas, mettons, le pain à l'ail parce que c'est quasiment de l'ail frais, puis c'est trop fort. Mais ça, c'est de l'ail confit, puis ça goûte l'ail, mais pas fort. C'est tellement bon. OK, donc là, je coupe mes quartiers. Oups, j'ai oublié. OK, donc là, je vais prendre un autre bol pour vraiment bien mélanger le tout, les patates avec l'huile. Donc, je vais mettre ça dans un grand bol. Ça. OK, je vais juste prendre l'huile. Je prends ma cuillère, puis juste bloquer les gousses d'ail parce que l'huile est déjà très riche, goûteuse en ail. OK, c'est bon. Regardez-moi ça, les gousses d'ail confites. C'est bon. OK, donc l'huile est dedans. Sel, poivre, sel. Puis avec les patates, on va être un petit peu plus généreuse. Là. Puis sel, poivre et du thym. Parce que moi, j'aime ça, le thym avec le poulet. Donc, je vais juste rajouter un petit peu dans les patates. Le thym. Pas trop, hein, parce qu'on ne célèbre pas le thym. On célèbre l'ail. Donc là, mélangez le tout comme il faut, comme ça. Bon, donc ça, c'est pas pire. Je vais mettre ça de côté. C'est vraiment bien enrobé d'huile. Là, je vais prendre le poulet ici. Et ce que je vais faire, je vais l'assaisonner d'abord avec, en fait, ouais, je vais mettre sel, poivre, sel, la peau comme ça. Ça aussi, poivre. Et du thym. Thym. Un peu de thym. Oups. Pas grave, il y en a un petit peu trop là, parce que le poulet et le thym, c'est bon. Mais on ne célèbre pas le thym, comme j'ai dit, on célèbre l'ail. Donc là, je vais prendre les gousses d'ail. Puis là, c'est la partie un petit peu, bon, salissant, mais il faut toujours utiliser ses mains, ses doigts dans la cuisine. Donc, je vais prendre des gousses d'ail qui sont tellement tendres, hein, puis ça sent bon, ça sent tellement bon. Donc là, je vais le mettre en dessous de la peau. Je vais les mettre en dessous de la peau. Donc, oups. Chercher comment ouvrir ça. Ah, voilà. Je vais mettre en dessous de la peau. Oups. Donc, je vais vraiment, parce que c'est ça qui va assaisonner, donner le goût à notre poulet. Je vais mettre peut-être dans un morceau comme ça, là. Je vais peut-être mettre 3, 4, même 5 gousses d'ail. Puis je vais l'écraser, là, parce que ça devient comme une pâte, une purée. En dessous de la peau, comme ça. Puis vous voyez que j'ai pris un petit bol hein, avec l'ail, pas tout l'ail qu'on a fait confit, parce que je touche ça avec mes mains, que j'ai touché le poulet, donc je vais tout utiliser. Puis mettons, si j'utilise pas tout, là, il faut jeter, parce qu'on a touché du poulet. Donc, une gousse, 2, 3, 4. Donc, chaque. En dessous de la peau. En dessous. Puis il faut vraiment le masser, hein, mettre ça dedans. Oh, ça va être bon. Donc, l'ail, le thym. OK, comme ça. L'autre aussi. 4 gousses d'ail, pas 3. 3, c'est pas assez. C'est vraiment pas assez. OK. Donc, le four est préchauffé à 375. Puis, on va cuire au four pendant 45 minutes à peu près. OK. Donc, je masse un petit peu. Je masse un petit peu parce que je veux vraiment l'écraser, l'ail en dessous de la peau. Puis en fait, le restant de l'ail, je vais mettre sur le dessus. Donc, je vais faire comme ça, puis je vais l'écraser encore. Vraiment faire comme une pâte. Hein? C'est ça qu'on veut.
Ouh, ça va être bon. OK, donc ça, je vais continuer à masser ça, masser le poulet et tout. Je vais mettre les patates dans le même plat, puis au four, 375 pendant 45 minutes. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner après la pause. Revenez tout de suite. Alors, le poulet est au four avec les patates. Ça sent bon, ça sent bon. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est une recette que j'ai inventée, comme toutes mes recettes, quand je voulais juste faire quelque chose de plus fancy. Je voulais faire un pesto. Donc, devant moi, j'ai des épinards, j'ai du parmesan, j'ai nos gousses d'ail confites et j'avais du pain qui traînait. La fois que je l'avais fait, j'ai utilisé du pain pita, puis j'ai utilisé un pain naan. Aujourd'hui, c'est un pain genre sous-marin parce que j'ai pas de baguette, j'ai pas d'autre pain. Non, c'est ça. Donc, on va faire le pesto. Donc, je vais mettre les gousses d'ail dedans. Puis avec de l'huile, évidemment, au four. Donc là, oups, comme ça. Comme ça. Ça, je vais mettre aussi les épinards. Je vais juste couper en deux, juste pour aider la machine, comme ça. Puis je vais faire ça simple. Je sais que traditionnellement, un pesto, ça a des noix de pain, des fois des amandes, des fois des noix de Grenoble. Mais on va célébrer l'ail, donc on va pas mettre de noix aujourd'hui. On va faire ça simple. Donc je vais commencer à vraiment mélanger là. Puis si je pense que j'ai besoin de plus d'huile, j'ai l'huile ici. On va voir qu'est-ce que ça donne, hein? Parce que j'ai eu une texture lisse en fait. Bon, là je vois, ouais, c'est vraiment pas assez d'huile. Je vais en rajouter de l'huile. J'aime ça rajouter comme petit à petit, comme ça. C'est ça, si c'est trop liquide, c'est trop liquide. Puis là, on peut pas enlever l'huile, hein. Et on veut juste une texture parfaite. Donc juste, ça sent bon, ça sent l'ail. Ouais. OK, donc moi je trouve que c'est assez en termes d'ingrédients, mais la texture, c'est pas comme je veux. Juste gratter les côtés, puis je vais juste faire une dernière fois. Non, les côtés. Sel. Ouh, ça goûte l'ail, c'est bon. Sel et poivre. C'est bon. Donc là, je vais mettre un peu de parmesan. Je vais utiliser la cuillère comme ça. Un petit peu. Comme ça. Comme ça. Et une dernière fois. Parfait. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Plaque à biscuits. Puis, ça comme ça. Je vais couper le pain sur le long comme ça. Ou, c'est un pain sous-marin, genre, je peux le couper comme ça, je peux le couper comme en tranches comme ça, mais aujourd'hui, je vais faire ça comme ça. Oups, c'est pas mon couteau à pain, je vais utiliser ça, c'est mieux avec des dents, c'est mieux. Hein? Ça aussi, ça va aller griller au four. Hein? Donc, on ne va pas faire de dégâts. Je vais le mettre direct sur la plaque. Ça. Touc, touc. Ça. J'aime ça, le petit matelas ici, mais vous pouvez toujours mettre un papier parchemin. C'est vraiment la même chose. Mais j'aime ça parce qu'on peut le laver puis on peut l'utiliser encore. Ça sent bon.
Puis j'adore la couleur. OK. Donc, moi, je vais être vraiment généreuse parce que c'est la célébration, hein, de l'ail. Puis en plus de ça, on peut dire que c'est la célébration de la couleur verte parce que c'est ma couleur préférée. Donc, je vais vraiment tartiner généreusement. De l'autre côté aussi. OK, donc je vais continuer, juste finir à tartiner ça au four avec le poulet, pas grave là, mais juste garder un œil. Ça va peut-être prendre, je sais pas, 10, 15 minutes, peut-être moins, mais juste garder un œil. On veut juste que ça soit doré puis grillé. Okay, donc revenez tout de suite après la pause, on va déguster tout ce qu'on a fait avec l'ail. Alors, le festin de l'ail, c'est devant moi. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le poulet qu'on a fait avec les gousses d'ail confites et les patates à côté qu'on a cuit dans l'huile des gousses d'ail confites. Ça sent bon. Et qu'est-ce que j'ai ici? C'est le pesto avec évidemment plein d'ail. Avec des épinards, ça sent bon aussi. J'ai hâte de manger ça. J'espère juste qu'après, là, mes enfants, mon copain, mes amis, ma famille vont vouloir venir proche de moi puis me serrer. Mais je vais avoir la laine d'ail, mais c'est pas grave. Ça le vaut, ça le vaut. Donc, je vais goûter tout de suite le poulet. Oh. C'est bon. Et c'est tendre. Et comme j'ai dit, c'est difficile à décrire, il faut le faire à la maison. Le goût de l'ail, c'est comme sucré. C'est vraiment bon. Puis, vu qu'on a mis l'ail en dessous de la peau, ça garde la chair vraiment juteuse. C'est vraiment bon. Vraiment. Peu d'ingrédients, hein? Et les patates. Même chose. Le goût de l'ail, c'est juste, c'est doux. C'est doux. C'est vraiment bon. Ah, j'aime ça. Vraiment. Je vais couper, je vais couper avec mes mains là. Regardez-moi ça. Ça, c'est bon. Puis avec le mélange avec les épinards, c'est bon. Excellent. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration de l'ail. J'espère que vous avez appris quelque chose sur l'ail. Mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florenceni.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!